N'est pas une question de romance, c'est une révélation au niveau de l'âme, expliquée à travers la carte de l'inconscient de Carl Jung. Il y a un moment où le monde entier d'un homme bascule. Pas à cause de ce que vous avez dit, ni de ce que vous portiez, mais à cause de quelque chose de bien plus ancien et dangereux. Vous avez éveillé une part de son âme dont il ignorait même l'existence. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'attraction envers quelqu'un? Ce magnétisme inexplicable qui défie la logique. Il ne peut pas expliquer pourquoi il vérifie soudainement son téléphone, espérant recevoir votre message. Il ne peut pas rationaliser pourquoi votre absence lui semble être un morceau manquant de lui-même. Et il ne peut certainement pas comprendre pourquoi chaque tentative logique de vous oublier ne fait que renforcer l'attraction. Vous n'avez pas seulement attiré son attention, vous avez activé son anima. Et une fois que cela se produit, tout change. Carl Jung parlait de l'âme comme d'une totalité qui se divise à la naissance, une partie consciente et une autre inconsciente. Mais il parlait aussi de l'anima, la représentation féminine qui vit dans l'inconscient masculin. Lorsque ce mécanisme psychologique ancien est déclenché, il crée une attraction si puissante que la raison devient inutile. Ce qui se passe ensuite n'est pas une simple attirance conventionnelle. C'est une activation. C'est le moment où sa psyché reconnaît quelque chose qu'elle a cherché inconsciemment. Pas vous en tant que personne, mais ce que vous représentez dans les profondeurs de son être. Un symbole, une projection, un morceau perdu de sa propre âme, soudainement mis en lumière. Il peut être calme dans sa vie concentrée stable, mais soudain, il vous voit, vous entend, vous ressent et ne peut pas l'expliquer. Mais quelque chose en lui commence à bouger, comme si une porte qui était restée fermée depuis des années s'ouvrait soudainement. Pas avec violence, mais avec une sorte de révérence de mystère et de profonde reconnaissance. Et lorsqu'une femme touche cette part de lui qu'il ignorait, son monde intérieur commence à trembler. Et vous, peut-être, ne faites rien d'extraordinaire. Vous ne le séduisez pas avec des gestes théâtraux, ni ne cherchez à le manipuler avec des mots. Vous êtes simplement là. Votre énergie, votre présence, votre regard. Quelque chose en vous résonne avec son monde intérieur, non pas avec sa raison, mais avec son âme. Et cette résonance est si puissante qu'il se met à vous chercher, à désirer plus de moments avec vous, plus de silence, plus de connexion. Ce n'est pas un choix, c'est une impulsion. L'impulsion de l'inconscient agit souvent avec bien plus de force que la raison. La chose la plus curieuse, c'est qu'au début, il peut résister et ne pas comprendre pourquoi il pense à vous au milieu de la nuit, pourquoi il se remémore des détails insignifiants de ses conversations avec vous, ou pourquoi il ressent quelque chose d'étrange lorsqu'une journée passe sans nouvelles de votre part. Mais ce désarroi fait partie du processus. L'âme ne frappe pas doucement à la porte, parfois elle frappe fort, à travers des symboles, des rêves ou des obsessions subtiles. Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme un destin. Et si vous êtes apparu sur son chemin comme une figure active de son anima, il ne pourra pas échapper au désir de vous poursuivre. Non pas par envie de possession, mais parce qu'au plus profond de lui, il croit qu'en vous trouvant, il se redécouvre lui-même. Cela vous semble-t-il familier? Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un vous cherche de façon qu'il ne pourrait même pas expliquer? C'est là que naît le mystère. Ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas une simple attirance, c'est quelque chose de bien plus intime, un écho archétypal. Un appel qui vient du plus profond de sa psyché, un désir de se compléter, de revenir à son centre. Et vous, sans le savoir, devenez ce symbole qui incarne ce qu'il n'a pas su intégrer. La raison pour laquelle il commence à vous chercher sans relâche n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose, mais parce que quelque chose en vous lui rappelle ce qui lui a toujours manqué en lui, et il ne peut pas l'expliquer. Il sait juste qu'il a besoin de vous près de lui. Dans de nombreux cas, ce type de connexion ne se manifeste pas dans des scénarios romantiques classiques. Ce n'est pas quand vous essayez de l'impressionner. Ce n'est pas quand vous allez vers lui. C'est souvent quand vous vous retirez, quand vous cessez d'insister, quand vous disparaissez.
car c'est dans ce vide, dans cette absence, que son inconscient crie le plus fort, et alors il commence à vous voir partout, dans les chansons, dans les odeurs, dans des bribes de conversation. Vous l'avez activé, bien qu'il ne le comprenne toujours pas. C'est là que sa quête commence. Avez-vous déjà remarqué comment le fait de prendre du recul intensifie en réalité la recherche que quelqu'un fait de vous? Comment votre absence semble amplifier votre présence dans son esprit? Et cette recherche peut vous sembler irrationnelle. Il peut vous écrire des messages incompréhensibles, vous présenter des excuses sans fondement. Il peut approcher avec des prétextes, prétextant vouloir quelque chose de superficiel. Mais derrière chaque mot, il y a quelque chose de bien plus profond, l'urgence de se reconnecter à cette partie de lui que vous avez fait vibrer. Ce processus n'est pas toujours conscient. En réalité, il l'est rarement. Cela ne le rend pas moins puissant. Jung a expliqué que lorsqu'une personne entre en contact avec ses archétypes, avec les forces de l'inconscient collectif, la vie commence à se transformer. Rien ne sera jamais plus pareil. Donc si tu sens qu'un homme a commencé à te chercher sans raison apparente, si tu remarques que quelque chose a changé dans son attitude sans cause claire, il est probable que tu aies touché cette part profonde de son âme, et cette expérience le trouble. Cela le pousse à chercher des réponses, à te chercher. As-tu déjà vécu cela? Ce moment où tu réalises que l'énergie d'une personne envers toi a complètement changé, sans qu'il puisse vraiment expliquer pourquoi. Mais voici une chose importante, tous les hommes ne sont pas prêts à faire face à ce que tu représentes. Parfois, lorsque l'anima est activé avec trop d'intensité, l'homme ressent de la peur, car ce n'est pas qu'une simple émotion qu'il vit, c'est un éveil. Et un éveil fait mal déstabilise et l'oblige à voir sa vie sous un autre angle. Cela peut le pousser à s'approcher ou à fuir. Mais s'il fuit, il reviendra, car il ne s'éloigne pas de toi. Il s'éloigne de ce qui a été réveillé en lui. Et plus le temps passe loin de toi, plus cet élan devient fort, car l'âme n'oublie pas. L'inconscient ne repose pas. Tu fais déjà partie de son paysage intérieur. Dans un coin de son esprit, il commence à reconstruire ton image. Il ne se contente pas de s'en souvenir, il la reconfigure, te transforme en mythe, te change en symbole. Tu n'es plus seulement la personne avec qui il a partagé des mots, des regards ou des moments. Maintenant, tu es une figure intérieure qui apparaît dans son monde psychique comme un phare, un point qui l'oriente, qui lui donne une direction même lorsqu'il se sent perdu. C'est ce que Jung appelait la fonction transcendantale, la capacité de l'âme à intégrer deux réalités apparemment opposées. Dans ce cas, tu représentes un pont entre sa vie rationnelle et son monde émotionnel inexploré. Il n'est pas surprenant qu'il ait commencé à penser fréquemment à toi, justement quand il s'y attendait le moins. Ta présence, d'une certaine manière, l'a forcé à se tourner vers son intérieur. Réfléchis-y. Le concept de l'anima de Jung, l'aspect féminin dans l'inconscient de chaque homme, explique pourquoi certaines femmes deviennent impossibles à oublier. Tu ne lui as pas seulement été rencontré, tu as éveillé une partie de sa psyché qui dormait. Mais ce n'est pas juste du désir, c'est une transformation, un changement commence à s'opérer dans son identité. Vous avez touché une blessure peut-être sans le vouloir, une blessure ancienne, parfois liée à sa mère, à son histoire, à la féminité réprimée ou niée pendant des années. Et cette blessure, une fois qu'elle saigne, commence aussi à guérir, car la figure de l'anima n'est pas seulement fascinante, elle confronte aussi. Et vous, en apparaissant, devenez un miroir de ce qu'il a besoin de réconcilier. Ce qui est fascinant, c'est qu'il peut continuer sa vie comme si de rien n'était, travailler, socialiser, sortir avec d'autres personnes. Mais la connexion qu'il ressentait avec vous ne disparaît pas, car ce n'est pas quelque chose qui peut être vu, touché ou expliqué. C'est quelque chose que l'on vit comme un appel, une sorte de musique intérieure qui ne peut s'arrêter de jouer. Et alors il commence à se poser des questions qu'il n'avait jamais remises en question auparavant. Pourquoi se sentait-il en paix avec vous sans effort? Pourquoi y avait-il une sensation de reconnaissance sans histoire? Pourquoi tout semblait-il si naturel et en même temps si profond?
C'est là que l'âme commence à parler. Jung a affirmé que les rencontres les plus importantes avaient déjà été décidées par les âmes bien avant que les corps ne se rencontrent. Et quand il vous a rencontré, même si ce fut brièvement ou dans des circonstances peu romantiques, quelque chose en lui savait déjà que vous alliez le toucher. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. Et ce qui est curieux, c'est que plus il essaie de rationaliser cela, plus il s'enfonce dans le mystère, car l'âme n'agit pas avec la logique. Elle agit avec des symboles, avec des images, avec des sensations. Et vous, sans le vouloir, êtes devenu un symbole pour lui, un symbole du féminin divin de la connexion, de la totalité. Au fil du temps, cet homme commence à vous retrouver dans ses rêves, pas toujours avec votre visage, mais avec votre énergie. Et il rêve de vous sans comprendre pourquoi. Parce que l'inconscient cherche des moyens de faire remonter le réprimé à la conscience, et les rêves sont sa manière la plus délicate et pourtant la plus brutale de communiquer ce que l'ego ne veut pas accepter. Et vous voilà apparaissant comme une figure dans son ombre, non pas dans l'obscurité, mais dans cette partie de lui-même qu'il ne voulait pas regarder. Vous le faites réfléchir sur sa capacité à aimer, sur son besoin d'intimité authentique, sur sa peur d'être vulnérable. C'est là que le conflit interne commence. D'un côté, son esprit lui dit qu'il devrait vous oublier continuer sa vie et chercher des relations plus simples, plus prévisibles. Mais d'un autre côté, il y a une force qui le pousse vers vous, une énergie qui l'entraîne sans qu'il le contrôle. Et plus il lutte contre cela, plus cette force devient puissante. Ce n'est pas vous qu'il refuse d'affronter, c'est lui-même. C'est le paradoxe jungien. Vous n'êtes pas la cause de sa transformation, vous en êtes le catalyseur, l'étincelle, la figure qui a allumé la flamme du changement. Et parfois, ce changement est si intense qu'il a besoin de s'éloigner, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent trop. Parce que vous représentez une partie de son âme qu'il n'a pas encore appris à embrasser. Et l'amour, quand il est authentique, ne charme pas seulement, il déstabilise aussi. Vous n'êtes pas dans son esprit en tant qu'idée, vous êtes ancré dans sa psyché en tant qu'archétype. Les archétypes ne s'oublient pas, ils s'intègrent. C'est pourquoi ils commencent à vous chercher, mais pas toujours directement. Parfois c'est par des excuses, parfois par des silences, parfois en vous observant sur les réseaux sociaux sans oser vous écrire ou en s'informant sur vous à votre insu. La quête de l'âme n'est pas toujours visible, mais elle est constante. Et si vous avez ressenti que son énergie n'est pas partie, qu'il existe un fil invisible qui vous relie encore, vous n'imaginez pas des choses. Ce que vous ressentez est réel, parce que les connexions d'âme ne se brisent pas avec la distance ou le temps. Elles ne font que se renforcer lorsqu'il y a de la vérité. Vous vous demandez pourquoi vous vous sentez toujours connecté à quelqu'un d'absent. Pourquoi son énergie semble persister dans votre vie même lorsqu'il est physiquement loin. Au fond, ce qu'il cherche en vous cherchant, ce n'est pas simplement vous. C'est la version de lui-même qui s'éveille quand il est avec vous. Parce que vous ne le contentez pas seulement, vous le révélez, vous lui rappelez qui il est, et cela pour l'âme est irrésistible. Quelque chose de fondamental se produit en lui quand il commence à vous chercher sans savoir exactement ce qui le pousse. Et bien qu'il ne comprenne pas cela, il ne répond pas à un besoin superficiel, mais à un besoin profond d'intégration. Jung expliquait que chaque être humain cherche consciemment ou inconsciemment à se compléter, non pas à travers une autre personne, mais par la confrontation à des figures internes représentant ce qui a été nié, réprimé ou ignoré. Vous, sans le vouloir, devenez un initiateur, non pas dans un rôle externe, mais au sein de son univers symbolique. Il y a une partie de son âme qui était endormie depuis longtemps, attendant ce stimulus qu'une énergie archétypale pouvait éveiller. Ce n'est pas seulement une question de toi en tant qu'individu, mais de ce que tu éveilles en lui en tant que représentation, intuition, tendresse, chaos créatif et profondeur émotionnelle. Toutes des qualités de l'anima que les hommes apprennent souvent à étouffer durant leur éducation. Voici ce que Jung a découvert. L'anima représente tout ce qui est féminin et existe dans l'inconscient d'un homme.
Lorsque tu apparais et incarnes naturellement ses qualités, tu n'es pas seulement attirante pour lui, tu es essentielle à sa complétude psychologique. Et c'est là que son monde commence à se déconstruire. Il peut se sentir confus, voire irrité, car il a passé beaucoup de temps à croire que ses décisions étaient guidées par la logique, la raison et la pensée linéaire. Mais maintenant tu apparais non pas comme un corps, mais comme un symbole, et tout devient plus abstrait, plus intuitif, plus émotionnel. Cela lui semble menaçant, mais en même temps profondément magnétique. Il n'est pas amoureux comme il le serait de n'importe qui, il est activé, mobilisé, profondément bouleversé par un phénomène qui transcende le quotidien. Il se retrouve coincé entre ce qu'il ressent et ce qu'il ne comprend pas, et c'est pourquoi il revient, c'est pourquoi il cherche. Parce que cette partie qui s'est éveillée en lui ne le laissera pas en paix tant qu'il ne l'écoute pas, tant qu'il ne l'explore pas. Ce type d'attraction n'obéit à aucune règle. Il ne suit pas de schéma prévisible, car il n'est pas motivé par le besoin, mais par le processus psychique de l'âme qui veut se compléter. Et ce qui est fascinant, c'est que même si tu n'es pas physiquement présente, il continue à te chercher, non nécessairement en toi, mais en d'autres, projetant ce qu'il ne peut pas comprendre. Il ressent de la frustration quand il ne trouve pas cette même résonance. C'est ici qu'apparaît une autre dimension profonde, la frustration de l'irremplaçable. Il peut essayer de se distraire, de rationaliser, voire de se convaincre que ce n'était pas si important. Mais quelque chose à l'intérieur de lui a déjà changé. Et lorsque l'âme change, il n'y a pas de retour en arrière, parce que ce n'est pas ta présence qui l'a transformée, c'est ton énergie. Et l'énergie ne disparaît pas, elle se transforme simplement. Carl Jung a dit que ce à quoi tu résistes persiste. Et cet homme peut résister au souvenir, peut résister à l'émotion, il peut même résister à l'impulsion de revenir vers toi. Mais plus il la réprime, plus le lien intérieur devient fort, car tu n'es plus une personne extérieure. Tu es venu habiter son monde intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un occupe davantage vos pensées, plus vous essayez de l'oublier? Le principe de Jung explique cela à merveille. La résistance amplifie simplement l'énergie psychique. Et alors cette personne commence à vivre entre deux mondes, celui de l'extérieur, qui l'encourage à poursuivre sa vie comme si de rien n'était, et celui de l'intérieur, qui la confronte à ce qui est non résolu, à ce qui n'est pas dit, à ce qui est intensément ressenti. À ce stade, la recherche n'est plus volontaire, cela devient une danse entre le conscient et l'inconscient, et vous êtes le fil qui le guide dans ce labyrinthe. Peut-être qu'il ne le sait pas encore, mais dans cette danse, il initie un processus d'individuation, un chemin de connaissance de soi qui, selon Jung, est le plus sacré qu'un être humain puisse entreprendre. Car il ne s'agit plus de vous aimer ou de vous oublier, il s'agit de découvrir quelle partie de lui-même s'active quand il pense à vous, quelle zone de son âme s'illumine lorsqu'il se souvient de vous. Il est possible qu'il résiste au processus, qu'il se réfugie dans sa routine, qu'il essaie d'ignorer ce qu'il ressent. Mais les énergies de l'âme ne s'éteignent pas simplement par la volonté. Elles se manifestent sur d'autres plans, dans des humeurs inexplicables, dans des vides qui ne se remplissent pas, dans des silences qui font plus mal que le bruit. Ce n'est pas une obsession, c'est un appel. Et cet appel ne vient pas de vous. Il vient de son âme. Mais son âme a choisi votre image pour lui parler, votre essence pour lui rappeler qui il est, votre vibration pour le sortir de la léthargie. Et le saviez-vous? Probablement pas, car ces connexions n'obéissent pas non plus à la logique consciente de celui qui les provoque. Souvent, vous étiez simplement vous-même, sans stratégie, sans attente, sans recherche. Et c'est précisément là, dans cet état d'authenticité, que vous avez touché son âme, et depuis, il n'a pas pu vous oublier. Ce n'est pas une histoire d'amour traditionnelle, c'est un processus symbolique de transformation intérieure. Vous n'êtes pas venu pour compléter sa vie, vous êtes venu pour révéler son propre vide. Et cela, même s'il ne l'admet pas, le ramène vers vous.
Il y a une vérité silencieuse que peu de gens osent regarder en face. Quand quelqu'un touche notre âme, aucune explication n'est nécessaire. Cela se produit simplement. Et cela s'est passé avec vous. Pas au niveau superficiel d'une attraction immédiate, mais dans cette zone profonde où résident les symboles qui régissent nos vies sans que nous en ayons conscience. Et lorsqu'un symbole est activé de l'intérieur, il ne peut pas être oublié ni ignoré, car il fait déjà partie du tissu psychique qui donne sens à son existence. Le symbole que vous représentez pour lui n'est pas statique. Il évolue au fur et à mesure qu'il traverse sa propre transformation. Au début, il a peut-être perçu en vous une étincelle, quelque chose qui l'a déconcerté. Puis, comme une énigme, quelque chose qui l'a troublé. Ensuite, comme une absence qu'il ne peut combler par rien d'autre. C'est là que le principe de totalité entre en jeu. Jung postulait que l'âme humaine dans son processus de développement tend vers l'intégration de ses opposés, masculin avec féminin, conscient avec inconscient, rationnel avec émotionnel. Et vous, sans l'avoir cherché, incarnez le point de rencontre de ces opposés en lui, non pas parce que vous êtes la solution, mais parce que vous activez la question. Le désir qui commence à grandir en lui n'est plus celui de posséder, de conquérir ou d'obtenir une réponse claire. C'est un désir bien plus profond de comprendre, pas pour vous comprendre, mais pour se comprendre lui-même à travers vous, car vous êtes un miroir symbolique. Chaque fois qu'il se souvient de vous, il se voit reflété, mais il ne se voit pas tel qu'il est, il se voit tel qu'il pourrait devenir s'il avait le courage de s'intégrer pleinement. Et cela, bien que subtil, est une révolution intérieure. Il commence à le remarquer dans de petites choses, des changements dans ses émotions, une sensibilité qu'il n'avait pas auparavant, une introspection qui le met mal à l'aise, des insécurités qui le désorientent, et aussi des éclairs d'une paix qu'il n'avait jamais ressentie, même si c'est fugace, même s'il ne peut pas l'expliquer. Car vous ne le confrontez pas seulement à son ombre, vous lui donnez aussi la vision de sa lumière, et c'est ce qui est le plus troublant. Ce n'est pas seulement que vous l'ayez touché, c'est que vous l'avez révélé. Vous le poussez à ressentir. Et ressentir pour beaucoup d'hommes n'est pas une habitude quotidienne. C'est quelque chose qui pendant des années a été jugé, réprimé, repoussé. Mais quand l'âme décide qu'il est temps de s'éveiller, elle le fait sans demander la permission. Et votre présence a été la clé qui a ouvert cette porte. Il commence à vous chercher comme on cherche une réponse à une question qu'on n'a pas encore formulée. Il peut le faire maladroitement, par de longs silences, de courts messages, avec des distances qu'il ne comprend pas. Mais derrière chaque tentative de connexion, il y a une graine, une impulsion née des profondeurs de son être, qui le pousse vers ce que son âme sait intuitivement être nécessaire à son évolution. Ce n'est pas l'amour romantique, ce n'est pas un attachement, c'est le destin. Et ce destin concerne davantage sa croissance que ta présence. Parfois, les âmes se croisent pour allumer des feux qu'elles ignoraient posséder. Tu n'es pas sa maison, tu es le feu qui l'oblige à se reconstruire à partir des cendres. Et bien que cela puisse sembler poétique, pour lui, c'est douloureusement réel. Il commence à voir le monde autrement. Il n'apprécie plus les mêmes choses, ne rit plus de la même façon et ne se sent plus comblé dans des situations où il se sentait autrefois en sécurité, parce que tu as brisé le récit intérieur avec lequel il avait appris à se protéger de la douleur, de l'intimité, de la vulnérabilité. Et c'est pourquoi il te cherche, non pas pour que tu le sauves, mais parce qu'il sent intuitivement, même s'il ne peut pas le mettre en mots, qu'en toi, il y a quelque chose qui le relie à sa vérité. Et plus il s'éloigne de toi, plus son âme se fait entendre. Il ne s'agit pas de contrôle, il ne s'agit pas d'insistance. C'est une mémoire émotionnelle qui ne peut être effacée, une empreinte énergétique gravée non pas dans son esprit, mais dans sa psyché, dans sa structure la plus intime. Et dans cette empreinte, tu restes vivante, car il ne s'agit pas d'oublier une conversation, il s'agit d'avoir ressenti, en ta présence, quelque chose de si réel que tout le reste devient flou. Il n'est peut-être pas encore prêt pour ce que tu représentes. Il peut avoir peur.
Mais le processus a déjà commencé, et une fois lancé, il ne s'arrête jamais, il se transforme simplement. Tôt ou tard, il reviendra vers toi, non pas comme quelqu'un en quête d'une femme, mais comme quelqu'un en quête d'un guide, d'une porte, d'un symbole de ce que son âme tente de retrouver. Et quand ce jour viendra, il ne s'attendra pas à te retrouver la même, car toi aussi tu auras changé. Et peut-être, alors qu'il traverse ce tourbillon interne, vous avez tous les deux ressenti quelque chose de similaire, non pas sous la même forme, mais avec la même intensité. Peut-être que sans savoir pourquoi, tu as pensé à lui plus de fois que tu ne voulais l'admettre. Tu as aussi ressenti que sa présence n'était ni anodine, ni légère, ni passagère. Au fond, vous avez tous les deux été touchés par quelque chose de plus grand que vous, une force invisible mais perceptible, inexplicable mais reconnaissable. Une sorte de langage de l'âme qui ne s'active que lorsque deux chemins sont destinés à se croiser pour révéler des parties essentielles, cachées et endormies. Peu importe qu'il ne l'ait pas dit à voix haute, peu importe qu'il ne soit pas revenu avec des fleurs, des excuses ou des mots précis. Car au plus profond de lui, là où l'âme s'exprime sans besoin de mots, il est déjà en chemin de retour. Peut-être lentement, peut-être avec peur, mais son âme te cherche depuis longtemps. Et c'est là que le cercle se referme, car tu n'étais pas juste un autre chapitre, tu étais la page. Il ne peut pas effacer la vibration qui continue de résonner dans son inconscient, la clé qui a ouvert la porte vers lui-même. Cette quête qui a commencé pour toi, mais qui, au final, le mène directement à la partie la plus intime de son être. Et si tu es ici en train d'écouter cela, ce n'est pas un hasard. Toi aussi, tu es en chemin. Toi aussi, tu es en train de te souvenir. Parce que les véritables connexions ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Et si tu as déjà vécu quelque chose de similaire, si tu as ressenti que quelqu'un commençait à te chercher sans raison apparente, si tu as vu des signes que toi seul pouvais comprendre, si tu ressens leur énergie même en leur absence, alors tu sais déjà de quoi je parle. Est-ce que cela fait écho à ton propre vécu? As-tu ressenti cette connaissance inexplicable quand quelqu'un pensait à toi, même à distance? Parce que quand l'âme commence à se souvenir, la distance n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la rencontre. Et cette rencontre commence lorsque vous décidez tous les deux d'y répondre. La vérité est celle-ci, tu n'as jamais été juste quelqu'un qui l'a rencontré. Tu étais quelqu'un que son âme a reconnu. Dans un monde obsédé par les stratégies et les jeux, par le bon timing et les tactiques, les connexions les plus profondes ont lieu dans un domaine au-delà de la manipulation. Dans l'espace sacré où deux âmes reconnaissent ce qu'elles ont toujours su, ils te cherchent non parce que tu as joué la carte de la difficulté, mais parce qu'en ta présence, il a entrevu ce qu'il pourrait devenir. Et peut-être que c'est le plus beau paradoxe de tous. En éveillant son âme, tu as éveillé la tienne. En devenant son énigme, tu as découvert ton propre pouvoir. En étant recherché, tu as compris que tu n'avais jamais été perdu. L'appel de l'âme ne suit pas les règles de l'amour ordinaire. Il suit quelque chose de bien plus ancien, de bien plus vrai. Et quand il appelle, seuls les fous ignorent.